Bonjour, bienvenue sur les salons virtuels Studirama en ce samedi 27 juin pour parler alors aujourd'hui de la phase complémentaire de Parcoursup. Parcoursup, je vais replacer rapidement, c'est la plateforme d'admission pour les formations post-bac, dans les formations de l'enseignement supérieur. Donc ça a commencé déjà en janvier, vous deviez faire vos dossiers, faire vos vœux, valider vos choix, etc. La phase d'admission, elle, des établissements qui vous répondent donc positivement ou pas, peut-être en attente, a commencé le 19 mai. La phase complémentaire, c'est quoi? Elle a commencé le 16 juin et elle aura lieu jusqu'au 10 septembre de cette année, 10 septembre 2020. La phase complémentaire, attention, ce n'est pas une phase classique Parcoursup. C'est pas un Parcoursup bis, on ne recommence pas tout à zéro. Elle est réservée aux gens qui peut-être sont en attente sur des vœux, sur la phase principale, et qui voudraient peut-être aller voir ce qui se passe ailleurs, faire d'autres vœux parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être pris, peur d'avoir encore des refus, ou pour les gens du coup qui n'ont eu que des réponses négatives, il y en a malheureusement. Donc la phase Parcoursup, la phase complémentaire de Parcoursup, c'est quoi? C'est la possibilité de faire 10 nouveaux vœux dans des formations, attention, il y a des règles, dans des formations qui gardent des places vacantes, c'est-à-dire il y a de la place, donc à vous de pouvoir les prendre si elles vous intéressent. Évidemment, vous ne pourrez pas par exemple postuler dans des formations qui vous seraient refusées. Parcoursup l'a bien enregistré, votre dossier a été refusé, ce n'est pas la peine de retenter votre chance, ça ne marchera pas. D'ailleurs, vous n'y aurez même pas accès en fait sur la carte des formations, puisque c'est comme ça que vous allez trouver les places vacantes. Vous allez sur la carte des formations, sur le site Parcoursup, une fois que vous êtes rentré dans votre dossier, et là vous pouvez donc cibler autour de chez vous, plus loin, etc., tous les types de formations qu'il reste. À chaque fois, vous êtes indiqué combien il reste de places, etc. Donc du coup, la phase complémentaire Parcoursup, elle vous permet bien de faire de nouveaux vœux en parallèle des autres. Vous pouvez actuellement tout à fait être en attente sur des vœux et vous dire je vais tenter ma chance dans d'autres vœux. Alors finalement, le mode de sélection est toujours d'actualité. Il ne s'agit pas de formations qui vont vous dire ah vous voulez venir chez nous, venez volontiers. Non, non. Là aussi, votre dossier pour les formations sélectives, j'entends BTS, DUT, prépa, autres types d'écoles, etc., vont analyser votre dossier, donc les notes de première, de terminale, les commentaires, votre fiche à venir toujours. Et attention, le projet de formation motivée est toujours d'actualité. C'est-à-dire que vous allez devoir, là encore, faire cette espèce de lettre de motivation, dire pourquoi vous postulez dans ces formations. Le système est le même que pour les vœux Parcoursup en formation, en procédure classique, pour ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire que vous faites vos vœux. Vous avez un tableau des formations de vos candidatures sur la phase classique et un tableau qui concerne la phase Parcoursup complémentaire. Donc dans ce cas-là, en fait, tout simplement, vous faites vos vœux et puis vous allez attendre des réponses des établissements. C'est comme sur Parcoursup, c'est au fil de l'eau. Par contre, si vous recevez des réponses positives à ces formations, à vos candidatures sur la phase complémentaire de Parcoursup, vous allez avoir un délai. Comme dans votre tableau classique, vous allez avoir un délai. Voilà, vous avez tant de jours pour répondre. Alors normalement, ce sont les mêmes délais qu'actuellement, c'est-à-dire J+3, environ 48 heures à partir du moment où vous l'avez reçu. Mais pas de panique, c'est pas à vous de mesurer avec un chronomètre le temps qu'il vous reste, c'est inscrit dans votre tableau. Voilà, vous avez une proposition, vous devez répondre avant tel jour, telle heure. Donc évidemment, ne ratez pas le coche, c'est comme la phase classique, ne ratez pas le coche parce que si vous ne répondez pas, le vœu sera automatiquement supprimé et vous perdrez éventuellement la proposition qui vous est faite. La différence avec la phase classique, normale j'ai envie de dire de Parcoursup, c'est que sur la phase complémentaire, il n'y a que deux types de réponses pour les formations sélectives. Ça va être un oui que vous allez recevoir ou un non. Il n'y aura pas de liste d'attente, d'accord? Donc ne vous étonnez pas. Et pour les formations non sélectives, donc en gros les licences, c'est tout ce qui est non sélectif, vous allez recevoir pareil un oui ou un oui si, comme dans la formation classique. Alors je vois que j'ai des questions, excusez-moi. C'est quoi la phase Parcoursup complémentaire? Donc je viens de l'expliquer. C'est la possibilité de refaire des vœux, attention, une dizaine de vœux, c'est moins que sur la phase classique, une dizaine de vœux sur des formations proposant des places vacantes. C'est toujours très important. Actuellement, si vous allez sur le site parcoursup.fr et que vous regardez la carte des formations, celle-ci ne vous montre et ne vous donne des informations que sur les formations qui ont des places vacantes. Donc je me répète, vous ne pourrez pas redemander une formation sur laquelle vous avez été refusé.
c'est une bonne idée de vouloir se dire je vais retenter le coup, on ne sait jamais. De toute façon, non, vous n'aurez même pas accès à cette formation. Donc ce ne sont que des formations proposant des places vacantes et le système est le même. Vous recevez des propositions, vous refusez ou vous acceptez dans le délai indiqué, c'est comme la phase normale. On peut tout à fait, peut-être que c'est pour ça que Fortnite Mobile demande, on peut tout à fait ne pas s'être inscrit sur la phase principale, avoir raté le coche pour X raisons, ou alors avoir choisi une formation et puis avoir changé d'avis et avoir raté des dates importantes du calendrier Parcoursup. Vous pouvez vous inscrire sur la phase complémentaire, il faudra juste remonter votre dossier, donc vérifier les informations vous concernant, votre état civil, vos notes, etc. Mais une fois que vous avez fait l'inscription classique, vous aurez un numéro de dossier et pourrez faire des vœux en phase complémentaire. Je vais essayer de répondre aux questions. Maman Top demande: ma fille peut faire la phase complémentaire en parallèle de la phase principale, cela ne risque rien? Oui, c'est une bonne question, je l'ai précisé. On peut tout à fait commencer à avoir fait des vœux dans Parcoursup classique et être en attente. Je vous rappelle que la phase d'admission, là, pour l'instant, elle va jusqu'au 17 juillet. Donc là, il vous reste encore 3 semaines sur lesquelles, voilà, ça peut bouger, ça peut changer. Tous les jours, des gens répondent favorablement ou pas et du coup libèrent des places pour d'autres. Donc vous pouvez tout à fait rester en attente et faire des vœux en face, en parallèle, sur la phase complémentaire de Parcoursup. Cela ne risque rien, il s'agit juste de bien suivre les règles du jeu du coup. C'est-à-dire que vous allez avoir des délais de réponse. Et parfois, c'est un petit peu la complexité, c'est que par exemple, dans la phase principale, vous allez pouvoir recevoir une réponse positive, et sur la phase complémentaire aussi. À peu près au même délai peut-être, ou pas. Et vous allez devoir choisir. Sur la phase principale, ce sera peut-être avant demain soir 23h, et sur la phase complémentaire, avant demain midi. Donc évidemment, il va falloir faire des choix. Attention, donc si vous ne répondez pas dans les délais impartis, sur les 2 phases différentes, la principale et la complémentaire, vos candidatures sont annulées. Attention. Donc cela ne risque rien, n'ayez crainte. Le coût de la formation, y a-t-il des bourses? Alors là, c'est pas vraiment le thème de la conférence, mais en effet, Parcoursup, que ce soit la phase complémentaire ou la phase principale qui a déjà débuté donc il y a un moment, vous pouvez tout à fait faire des demandes de bourse. Il y a un onglet spécifique où vous allez devoir remplir pas mal d'informations, l'état civil de vos parents, déclaration d'impôts évidemment, pour voir si vous correspondez, si vous rentrez dans les critères d'attribution des bourses. Donc tout est très bien expliqué, et puis de toute façon vous pouvez aussi joindre les Crous, c'est eux qui sont en charge des bourses, les Crous de votre région, de votre académie ou de l'académie où vous allez vous comptez étudier. Ils sont également là pour vous répondre, tout simplement. Alex demande: quels sont les critères de sélection en licence et les délais de réponse? Alors, les critères de sélection en licence, en fait, il n'y en a pas, tout simplement. Les licences sur Parcoursup sont les seules formations qui ne sont pas sélectives. C'est-à-dire que normalement, en toute logique, donc, n'importe quel étudiant demandant une place en licence universitaire aura une place. Par contre, il peut recevoir 2 types de réponses. Donc un oui, il est pris, il fait son inscription. Ou un oui-si. Le oui-si, c'est un parcours personnalisé. On a étudié votre dossier, on estime peut-être que par exemple pour aller en droit, je dis n'importe quoi, vous manquez un petit peu de niveau en culture générale. Ils voient ça par rapport aux notes évidemment et aux commentaires des professeurs. Vous manquez de quelque chose, on vous propose un parcours personnalisé pour faire cette licence. Alors ça peut être une semaine de remise à niveau avant la rentrée en septembre, ça peut être des modules complémentaires à suivre avec votre licence, donc en plus des autres cours, ou carrément faire la licence en 3 ans parce que vous avez du retard à rattraper. Donc par contre, on ne vous dira pas non, on vous dira oui, mais il faudra accepter ce parcours personnalisé. Si vous ne voulez pas le suivre, eh bien vous allez refuser ce vœu et ne pas être pris. Mais les critères d'admission, comme vous dites, en licence, il n'y en a pas. On étudie les dossiers, on essaye juste en fait, les universités en tout cas et les jurys d'admission essayent juste d'éviter l'échec. C'est-à-dire de prendre un dossier et de lui dire oui, sachant que visiblement il n'a pas le niveau en maths par exemple pour faire STAPS ou en biologie ou en sciences physiques, c'est pas l'aider. Donc autant le prévenir et lui dire écoutez, nous on veut bien que vous essayiez, il n'y a pas de problème, par contre on va vous aider, on va vous proposer des choses complémentaires pour vous aider et pour ne pas que vous vous retrouviez en échec. Donc ça, étudiez-le parce que voilà. Et par contre, chaque fac fait sa propre tambouille, si je puis dire. Chaque fac a ses parcours personnalisés et propose des choses différentes à chaque élève. Donc là, je vous ai donné quelques exemples, mais c'est vraiment, tout sera indiqué dans votre dossier Parcoursup si vous voulez en savoir plus et répondre oui en connaissance de cause. Topici nous demande: je suis en attente sur la phase principale, j'ai des vœux sur la phase complémentaire, mais franchement, ça vaut le coup d'attendre encore. Alors, je ne sais pas si vous parlez d'attente sur la phase complémentaire. Je ne crois pas que ce soit ça, puisque comme je le disais, on ne peut pas, il n'y a pas de vœux en attente sur la phase complémentaire.
pour les formations sélectives, si vous en demandez sur la phase complémentaire, ce sera oui ou non. Hein, ce sera très clair. Les vœux en attente, par contre, c'est sur la phase principale. Donc, visiblement, top ici, on a fait sur la phase principale. Oui, je disais tout à l'heure, ça vaut le coup d'attendre, évidemment. Là, je sais que beaucoup de gens se plaignent sur mon forum, par exemple, que les listes d'attente ne bougent pas trop. Il y a des moments de creux. Je sais pas, il fait beau, les gens sortent, prennent le temps qu'il leur est consacré pour prendre le temps de bien décider. Donc, mais les listes d'attente, elles bougent. Et vous avez encore 3 semaines, hein, jusqu'au 17 juillet. Donc oui, ça vaut le coup d'attendre. Vous n'avez rien à perdre. Par contre, si vous êtes vraiment inquiète et vous avez peur que d'ici 17 juillet, vous n'ayez rien, eh bien, faites aussi des vœux, si vous en trouvez qui vous correspondent, sur la phase complémentaire, parce que ça peut fonctionner. Donc, ça vaut vraiment le coup, dans les deux cas, soit d'attendre sur la phase principale et d'aller voir ce qui se passe et de faire des vœux sur la phase complémentaire. Morgane Muller, faut-il obligatoirement un INE, identifiant national d'étudiants sortant un bac professionnel? Je ne l'ai pas trouvé. Alors évidemment, oui, c'est la façon la plus sûre pour le ministère, j'ai envie de dire, pour l'État, de vous identifier cet INE, identifiant national étudiant. Vous le trouvez sur vos notes de première, sur vos bulletins. Sinon, de toute façon, vous contactez les établissements, hein, ils sont encore ouverts à cette époque de l'année, ce ne sont pas les vacances scolaires. Vous contactez votre établissement, il vous retrouvera votre numéro d'INE, mais normalement, vous l'avez sur vos bulletins de notes. Oui, sur vos bulletins de notes, exactement. Donc sinon, vous contactez votre lycée. Si vraiment votre lycée ne peut pas vous aider parce qu'ils sont fermés ou je ne sais pas, la personne est absente, personne qui s'occupe de ça, vous n'hésitez pas à appeler l'académie. Ou le rectorat, ils pourront normalement vous aider, ou aussi passer dans votre dossier Parcoursup par la rubrique Contact. Hein, derrière, il y a des équipes Parcoursup dédiées qui ne font que répondre aux questions, aux problèmes techniques, parfois même, je ne devrais pas le dire, mais ils vous aident. Imaginons que vous faisiez une mauvaise manip sur votre dossier, vous refusez un vœu sans faire exprès, je ne sais pas, vous l'effacez, je ne sais pas ce que vous faites, ça arrive tous les jours, ou des vœux disparaissent, hein, on sait qu'il y a eu quelques bugs sur Parcoursup, tout de suite vous essayez de les contacter par le biais de leur numéro vert ou par mail, ils sont normalement assez réactifs pour leur dire ce qui vous arrive, et normalement parfois, bien souvent, hein, ils sont évidemment là pour vous aider, donc et pas pour vous laisser dans l'embarras, donc ils vous aident, hein, ils retouchent votre dossier, ils réparent quelques petites erreurs parfois. Morgane Muller demande, faut-il obligatoirement... Pardon, j'ai déjà fait celle-là. Kirikou. Bonjour Kirikou. Est-ce les places se libèrent vraiment tous les jours? J'ai pas l'impression. Oui, alors c'est effectivement ce qui se passe actuellement. Les gens ont l'air de dire que les listes d'attente bougent un peu moins. Donc c'est possible, ça arrive. Mais oui, ça vaut le coup. Des places se libèrent tous les jours, puisque Parcoursup, que ce soit sur la phase initiale ou la phase complémentaire, c'est un jeu des chaises musicales. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui attendent, et puis le premier là va se décider et il va laisser sa place, il va se décider pour faire une autre formation. Celui d'en dessous, il va avoir la formation, mais finalement il va refuser la place parce qu'il a réfléchi depuis, et c'est pas vraiment ce qu'il veut faire. Donc tous les jours, voilà, la liste d'attente, elle bouge, les élèves renoncent, refusent, choisissent autre chose, valident autre chose, etc. Donc ça vaut le coup d'attendre, en effet. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la phase complémentaire encore? Je l'ai dit, tous les candidats peuvent participer, hein, ceux qui ne sont pas encore inscrits, ceux qui ont reçu aucune proposition, qui seront en attente sur tous leurs vœux ou qui ont été refusés. Donc c'est important. Brice nous demande, est-ce qu'il est encore possible de trouver des écoles sur concours, donc hors Parcoursup à cette période de l'année? Oui, vous avez raison. Là, on parle, Brice, de la phase complémentaire, mais il faut rappeler qu'actuellement, et c'est pour ça aussi que nous organisons aujourd'hui des salons virtuels sur studiarama.com, c'est que de nombreux établissements qui ne font pas partie, en fait, qui ne passent pas par la procédure Parcoursup, ont encore des places vacantes. Et ça, maintenant, évidemment, jusqu'à temps que leur classe soit remplie, mais jusqu'en septembre, voire fin octobre. Hein. Donc les rentrées, c'est vrai, les inscriptions et les rentrées ont été repoussées parce qu'on sait qu'il y a toujours Parcoursup, la procédure à suivre, et des gens qui vont se retrouver malheureusement, comme tous les ans, le bec dans l'eau. Leur dossier n'a pas été assez bon, ils ont été refusés, les sessions ont pris trop tard, ils ont raté la réponse, le délai, etc. Donc il existe beaucoup de formations hors Parcoursup qui vous permettent encore de trouver une place. Par contre, évidemment, là aussi, les critères d'admission sont respectés. C'est pas vous arrivez, bonjour, je suis intéressé, oui monsieur, venez, on vous prend immédiatement. Non, non. On va étudier votre dossier. Donc là, chaque école a un peu ses critères. Hein. Parfois, ce sont des concours en effet à passer. Bon là, avec la crise sanitaire, ça a été un peu compliqué, mais il y a des choses qui peuvent se faire en ligne. Il y a des oraux, notamment, qui peuvent se faire par le biais de Zoom ou de YouTube Live, comme on est en train de faire, etc. Donc voilà, chaque école vous dira très bien, on a votre dossier,
Ce qui vous attend, c'est ça, un concours écrit, une rencontre avec un des responsables, un entretien de motivation, etc. Donc évidemment, il y a Parcoursup, la phase principale et la phase complémentaire, mais il y a aussi toutes les écoles, et qui sont beaucoup plus nombreuses. Sur Parcoursup, aujourd'hui, elles sont 15 000. En dehors de Parcoursup, elles sont extrêmement nombreuses, les formations post-bac. Alors à terme, je pense qu'elles arriveront à toutes passer par la procédure Parcoursup, et ce sera plus simple, tout sera simplifié et moins complexe, j'ai envie de dire. Mais là, actuellement, n'hésitez pas à chercher. Rendez-vous donc sur les stands de notre salon virtuel aujourd'hui, justement pour prendre contact avec ces écoles et leur poser directement la question, Brice. Maman Top demande, j'entends parler de point d'étape obligatoire, c'est quoi? Alors oui, tout à fait, très bonne question. Le point d'étape, il commence lundi, donc le 29 juin, jusqu'au 1er juillet. Donc c'est un délai très court, 29 juin au 1er juillet, 3 jours. Il s'agit de quoi? En fait, justement, c'est pour faire un petit peu bouger. On disait tout à l'heure que les listes d'attente ne bougeaient pas beaucoup. Et bien justement, il s'agit de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens qui sont toujours en attente sur des vœux, eh bien, est-ce qu'ils le sont vraiment? Peut-être aujourd'hui, par exemple, sur le salon Studirama virtuel, vous allez trouver une formation. Super, vous êtes emballé, vous allez vous inscrire, participer aux critères, aux sélections, à la sélection, etc. Et puis vous allez oublier que vous aviez des vœux en attente, sauf que ça bloque des places. Donc le point d'étape, il est obligatoire en fait pour les gens qui sont toujours sur des vœux en attente. Parcoursup va vous envoyer un message en disant « Est-ce que vous voulez rester en attente sur ces vœux ?» Parce qu'en effet, certains vont les oublier ou vont avoir changé d'avis. Donc ce sera l'occasion de dire « Bah non, je ne suis plus intéressé » et de libérer des places bien, pour vos camarades qui, eux, sont en attente et y tiennent vraiment. Donc le point d'étape ne sont concernés que les gens qui ont des vœux en attente. Ceux qui ont déjà accepté définitivement une proposition ne sont pas concernés. Ceux qui ont activé le répondeur automatique, si je peux reparler du répondeur automatique 2 minutes, c'est cette possibilité en fait de classer vos vœux, c'est-à-dire où il vous reste 3 vœux en attente. Et vous indiquez à Parcoursup que vous n'allez pas être là pendant 2 ou 3 jours, et qu'en tout cas, si quelqu'un vous propose par exemple le vœu numéro 2, vous l'acceptez automatiquement. Attention, vous restez bien en attente sur le vœu qui est en numéro 1, puisque vous les avez classés. Par contre, si vous aviez 3 vœux en attente et que le 2 est accepté, le 3 sera automatiquement dégagé, j'ai envie de dire, laissant la place à quelqu'un d'autre. Donc le répondeur automatique, ce n'est pas obligatoire, certains d'entre vous l'ont peut-être activé, mais en tout cas, il peut être mis en place. Donc les gens qui l'ont mis en place, comme vous avez déjà fait un choix en fait de hiérarchisation, etc., vous n'êtes pas obligé de participer à ce point d'étape. Amen Allah. Est-ce que c'est possible de suivre une licence en alternance pour un 32 ans? Pour quelqu'un de 32 ans, donc j'imagine. Alors, pour les gens qui ont plus de 29 ans, l'alternance, elle passera par un contrat de professionnalisation. Donc oui, c'est possible. Là aussi, tous les établissements ne le permettent pas, puisque qui dit alternance dit que vous allez aussi suivre des cours. Et c'est vrai que pour quelqu'un de 32 ans qui a probablement déjà une expérience professionnelle et puis une approche de la vie différente, de par son âge, ça va être difficile d'étudier avec des jeunes de 18 ou 19 ans. Le décalage est parfois compliqué. Donc là, vous demandez aux établissements, ils sont là pour ça. Et si c'est une réorientation, il y a un module qui est nouveau sur Parcoursup cette année, ça s'appelle Parcours Plus. Justement, il y a beaucoup de gens, dans le cas d'Amen, qui voulaient reprendre des études, etc., mais après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans même. Et donc, comme on a vu qu'ils étaient nombreux sur la plateforme, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation a décidé de faire un module spécifique pour les gens qui sont en réorientation. Donc vous avez des liens, vous avez une explication de comment ça peut se passer, vous avez des liens vers tous les types d'établissements et d'organismes publics qui peuvent vous aider, vous conseiller, vous aider à monter un dossier, etc. Donc allez-y, c'est Parcours Plus, c'est très simple. Aminata, bonjour, je me suis inscrite à Parcoursup mais je n'ai pas de réponse positive pour les écoles et concernant la phase complémentaire, je ne peux pas y accéder. Car quand j'essaie d'ajouter une école, ça ne marche pas vu que je ne suis pas française. Alors oui, en effet, il y a un problème, vous ne pouvez accéder à la phase complémentaire, j'entends pour des étudiants étrangers, que si vous avez un visa valide. Parce que si jamais vous êtes accepté, la demande de visa peut prendre beaucoup trop de temps et la rentrée finalement c'est dans 2 mois et demi, grosso modo. Donc là, ça va être compliqué. C'est que pour les gens qui ont un visa qui n'expire pas dans les 3 mois ou qui n'est pas expiré, Aminata. Donc restez sur vos vœux en attente, mais la phase complémentaire, sinon en fait, le fait de ne pas avoir de visa, ça complique les choses. Donc il est possible que ce soit plus compliqué. Demandez aux équipes Parcoursup si elles peuvent vous renseigner, si vous pouvez faire quelque chose pour changer ça, mais je ne suis pas certaine. Alex, pourriez-vous me renseigner sur l'année de césure? Oui, alors l'année de césure, elle est possible dès la première année sur Parcoursup, c'est-à-dire que là, le 7 juillet, vous savez si vous allez avoir votre bac, bien qu'un certain nombre d'entre vous le savent déjà, puisqu'il s'est passé en contrôle continu cette année. Donc l'année de césure peut être demandée pour une première année de licence, mais c'est très compliqué.
Je n'ai toujours pas vu d'étudiants qui l'ont pratiqué, puisque évidemment, il ne faut pas que ça gêne vos apprentissages. C'est très compliqué quand même de demander un BTS et de partir en année de césure alors que vous n'êtes toujours pas entré dans l'établissement, que vous ne savez pas quels sont les partenariats de l'établissement, puisque partir à l'étranger, c'est souvent par le biais d'Erasmus ou par le biais de partenariats internationaux. Donc ça me paraît très compliqué. De toute façon, l'année de césure, elle est quand même conseillée à partir du bac+2 ou du bac+3. Vous avez un peu vieilli, vous avez un peu étudié, vous voulez aller voir autre chose, apprendre d'autres choses, combler vos connaissances, c'est le meilleur moment. Mais c'est possible post-bac. Il y a un onglet spécifique sur Parcoursup pour ça. Il vous suffit d'aller jeter un œil, tout simplement. Si je suis en deuxième année, alors Joël, si je suis en deuxième année, je peux postuler pour continuer mon année? Alors non, pas du tout. Puisque si vous êtes en deuxième année, vous êtes déjà dans l'enseignement supérieur. Je ne sais pas quel type d'études vous suivez, Joël, mais Parcoursup ne concerne que les études post-bac, la première année, donc licence 1, première année de BTS, première année de DUT, première année de prépa, première année de médecine, etc. Donc si vous voulez continuer vos études, vous allez passer par autre chose. Encore une fois, aujourd'hui sur notre salon virtuel, eh bien, vous avez des établissements qui proposent des formations du bac au bac+5. Donc Joël, allez faire un tour, vous pourriez trouver peut-être votre bonheur. Olivier nous demande, est-ce qu'il est toujours possible de s'inscrire sur Parcoursup juste pour la phase complémentaire? Oui, si vous n'avez pas fait la phase principale. Comme je disais tout à l'heure, vous allez devoir vous réinscrire, revérifier les données de votre dossier, mais vous pouvez ne vous inscrire que pour la phase complémentaire de Parcoursup, Olivier. Peut-on postuler pour des formations à distance? Alors oui, certains établissements le proposent, alors notamment... c'est réservé, alors pas exclusivement, mais quand même beaucoup, par exemple, aux élèves qui sont en situation de handicap. Eux ont un dossier spécifique à remplir, puisqu'on doit prendre en compte le type de handicap et voir quels établissements en face pourraient leur répondre. C'est aussi des choses qui peuvent exister pour les gens qui sont musiciens de haut niveau, sportifs de haut niveau, voilà, et pour des élèves normaux aussi. Mais là, c'est pareil, vous allez sur la carte des formations et vous sélectionnez enseignement à distance. Il y a des critères, vous devez cocher des cases, des filtres. Donc chercher, il doit rester des places, surtout que l'enseignement à distance, eh bien, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas des classes, des promos de 30 personnes, le nombre peut être plus élevé puisque ça se fait à distance. Amine, pourquoi la phase complémentaire accepte encore plus rapidement que la phase principale? C'est une bonne question, Amine, je n'en sais rien, en toute honnêteté. Ce qu'on disait, c'est qu'en effet, ils ne peuvent répondre que oui ou non. Donc je pense que peut-être les formations où il reste des places sont prises d'assaut par tous les gens qui ont été refusés partout ou un peu angoissés, et que bien s'ils sont sur la phase complémentaire, il faut être clair, les établissements, le but c'est de remplir leur classe. Donc je pense que les équipes sont très actives pour étudier les dossiers et essayer de remplir leur classe rapidement. Alors je ne dirais pas pour être tranquille pour les vacances, mais on n'est pas loin. Attention, la phase complémentaire elle dure jusqu'au 10 septembre, donc il va se passer aussi des choses cet été. Mais on imagine bien que l'établissement va quand même fermer, qu'il n'y aura pas une équipe de garde sans arrêt. Donc il va peut-être avoir 1 ou 2 semaines de fermeture où ça va beaucoup se tasser. Donc c'est pour ça que là, fin juin, elles sont très très actives. Essayez d'en profiter si vous n'avez rien eu sur la phase principale. Aminata, est-ce qu'il y a des écoles qui recrutent hors Parcoursup? Ben oui, j'en parlais tout à l'heure. Du coup, et notamment, Aminata, je crois que vous êtes étrangère. Et que là, pareil, des choses existent dans les établissements hors Parcoursup. Les établissements hors Parcoursup, il y en a des milliers, des centaines de milliers, qui ont toujours des places. Alors, pas toutes, certaines écoles sont remplies, mais alors là, le choix est vaste. Vous avez des BTS en école privée, vous avez des bachelors dans des écoles, je sais pas moi, de communication, ressources humaines, art, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Vraiment tous les types de secteurs, transport logistique, administration, etc. Donc là, il n'y a pas une plateforme pour rassembler toutes ces écoles. C'est à vous de chercher sur Internet directement et de profiter de salons virtuels comme le nôtre pour prendre contact avec des établissements dont peut-être vous n'auriez pas connaissance, qui sont pas loin de chez vous, dont vous n'aviez jamais entendu parler. Donc profitez-en. Pépé le Moco demande, j'adore ce pseudo, on m'a dit que je pouvais tenter ma chance en allant frapper aux portes, notamment des facs, pour essayer d'avoir une place alors que j'ai raté l'inscription. Vous en pensez quoi? Alors c'est pareil, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais en effet, tous les ans, on voit des étudiants qui ont oublié de s'inscrire, etc. Il faut savoir que pour l'université, Parcoursup, c'est obligatoire. Normalement, ils n'ont pas le droit de passer par un mode de recrutement différent, toujours pour l'année en première année de licence, je précise. Et que donc, certains étudiants appellent et vont dans les facs pour implorer, en tout cas montrer leur motivation et dire s'il vous plaît prenez-moi. Et ça c'est vu
Sur les forums, j'en ai la preuve. Ça s'est vu certaines années, des étudiants qui ont fait la démarche, etc. Les universités ont réussi à leur trouver une place. Mais je ne peux pas vous dire qui, puisque finalement, c'est quelque chose qui est quand même interdit par les universités, tout le monde étant obligé de respecter, tous les établissements en tout cas qui passent par Parcoursup, devant respecter cette procédure. Mais comme je dis toujours, tentez votre chance, vous n'avez pas grand-chose à perdre, Pépé le Moco. Alex a beaucoup de questions. Si un élève avec le bac souhaite créer sa boîte dans le digital, par exemple, et rentrer sur le marché du travail, est-ce que Parcoursup apporte une aide? Pas du tout. Ce n'est pas du tout la vocation de Parcoursup. Parcoursup est là pour répartir au mieux les élèves dans les formations post-bac, donc première année d'enseignement supérieur après le bac, donc rien à voir avec la création d'entreprise. Si c'est plus tout ce qui est entrepreneuriat et que vous avez déjà monté une boîte ou que c'est en cours, tournez-vous vers des écoles privées, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que là-dessus, elles ont mis vraiment l'accent dessus, l'entrepreneuriat, la création de start-up, les incubations de start-up, etc. Donc vous pourriez trouver quelque chose. Et on a ce type d'école notamment sur notre salon virtuel d'aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas dans quel domaine vous voulez monter votre boîte, mais en tout cas, ce n'est pas la vocation de Parcoursup. Alex, toujours. Si un élève avec le bac souhaite créer sa boîte... Mais non, je l'ai déjà lu, excusez-moi. Est-ce que j'en ai raté une? Écoutez, non. Voilà, donc je vais conclure. La phase complémentaire de Parcoursup, c'est depuis le 16 juin jusqu'au 10 septembre. Vous pouvez faire jusque 10 vœux sur des formations proposant des places vacantes. Donc c'est le moment. Surveillez bien votre dossier, on va vous faire des propositions assez rapidement. Quelqu'un là nous disait justement que ça allait beaucoup plus vite sur la phase complémentaire que la phase principale. Donc surveillez votre dossier. Alors toujours pareil, j'espère que vous avez téléchargé l'application parce que vous pouvez recevoir une notification par SMS ou sur votre mail en vous disant vous avez une proposition sur la phase complémentaire. Donc surveillez votre dossier et répondez dans les délais, sinon tout tombe à l'eau, je vous le rappelle. Allez, je vais prendre la dernière question d'Amine. Existe-t-il des lycées privés en formation initiale pour les BTS? Oui, le BTS en fait est un diplôme d'État, donc il peut être par contre préparé dans un établissement public, dans un établissement privé sous contrat avec l'État et dans un établissement privé tout court. Donc l'établissement suivra le même référentiel de cours, puisque c'est un diplôme national le BTS, donc il faut suivre un certain nombre de cours pour valider par exemple un BTS NDRC. Donc ça existe, c'est possible, et donc il faut, par contre, ils ne sont pas sur Parcoursup ces établissements, vous devez chercher de votre côté ou sur des salons virtuels tels que Studirama. Donc écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions. De toute façon, vous pouvez m'en poser d'autres par le biais du forum, studirama.com, forum. J'ai un forum consacré uniquement à Parcoursup, n'hésitez pas. Et puis je vous donne rendez-vous plus tard dans la journée. Je ne sais pas si le sujet vous intéressera, mais c'est de savoir où s'inscrire encore en vous donnant des pistes. Là, on sera sur des formations hors Parcoursup. Je vous souhaite une bonne journée et bonne visite sur les salons virtuels Studirama. Au revoir.